Salut la team, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après ma dernière vidéo concernant comment choisir ses pneus, on va aujourd'hui parler d'un système de pneus spécifique puisqu'on va parler des pneus tubeless. Et on va se poser notamment une question, est-ce qu'il faut rouler en tubeless ou en tube type? Je rappelle, tube type égale pneu avec chambre à air. Allez, c'est parti! Alors avant de poser cette question fatidique, on va quand même déjà rappeler ce que c'est qu'un pneu tubeless par rapport à un pneu tube type. On va commencer par le plus ancien des deux, celui qui existe depuis toujours dans le monde du vélo, le pneu tube type, donc pneu avec chambre à air. Le principe est simple, on vient juste monter son pneu avec une chambre à air à l'intérieur, on gonfle et on peut partir rouler, c'est parti. En cas de crevaison, il faut sortir son pneu, trouver le trou, mettre une rustine ou bien carrément sortir la chambre à air, mettre une chambre à air neuve et repartir rouler. C'est la solution la plus économique et la plus pratique. En revanche, comme la chambre à air est quelque chose de relativement fragile, si lors d'un gros choc ou en passant sur un trottoir ou une racine, votre pneu vient coincer la chambre à air contre la jante, vous allez crever par pincement, ce qui nécessite donc une pression de gonflage un peu élevée qui parfois peut faire perdre un peu de performance. À côté de ça, on a la solution tubeless qui va, elle, consister en un pneu sans chambre à air qu'on va venir mettre sur une jante spécifique avec des gorges spécifiques qui permettent aux tringles spécifiques du pneu tubeless de venir se clipser dessus et pour garantir ainsi l'étanchéité. Pour être étanche, un pneu tubeless nécessite une couche supplémentaire par rapport à un pneu tube type et donc il est plus lourd qu'un pneu tube type. En revanche, depuis quelques années, le pneu tubeless au standard UST n'est plus le seul existant sur le marché. Il existe maintenant le Tubeless Ready qui consiste en un pneu à la même structure qu'un pneu tube type, donc aussi léger, mais qui se clipsera sur une jante tubeless exactement comme un pneu tubeless classique. L'avantage de cette solution de Tubeless Ready, c'est qu'elle est plus légère qu'un tubeless standard. L'inconvénient, c'est que le pneu n'est pas étanche en lui-même. Il va falloir obligatoirement ajouter du liquide préventif à l'intérieur de son pneu pour garantir son étanchéité et également pour reboucher les trous lors d'une crevaison de façon instantanée, ce qui permet au pilote de continuer à rouler, parfois même sans s'être rendu compte qu'il avait crevé. Donc, vous l'aurez compris, le tubeless et a fortiori le Tubeless Ready est une solution intéressante pour les personnes qui souhaitent pouvoir rouler en se posant moins de questions quand ils passent dans un roncier par exemple, et également qui veulent chercher à baisser la pression dans leurs pneus afin d'améliorer la motricité de leur vélo. En effet, un pneu un peu moins gonflé va mieux se déformer par rapport au terrain, il va donc mieux lire le terrain, il va permettre de moins rebondir sur le sol et donc d'améliorer la motricité, de permettre de ne pas perdre de grip quand vous roulez, ce qui va augmenter donc la performance. Avantage indéniable du tubeless, en cas de crevaison, le liquide préventif contenu à l'intérieur va reboucher le trou jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Inconvénient du tubeless par contre, vous allez avoir un pneu qui sera plus cher qu'un pneu tube type, qui nécessitera plus d'entretien car le liquide préventif à base de latex doit régulièrement être remplacé car il sèche, voire il disparaît au fur et à mesure à force de reboucher des trous. En moyenne, on devra remplacer son liquide préventif tous les 3 mois. Quand vous remplacez votre liquide préventif, il faudra déclipser votre pneu, il faudra gratter le liquide préventif sec si vous voulez garder une roue légère et surtout équilibrée parce que les tas de préventif sec dans une roue vont la déséquilibrer. Ensuite, reclipser votre pneu sur la jante à l'aide d'un compresseur ou d'une pompe à très gros volume car c'est pas facile de gonfler un pneu tubeless avec une pompe standard. Donc mine de rien, l'un dans l'autre, ça demande quand même pas mal de choses qui sont peut-être beaucoup moins pratiques qu'un pneu tube type. On va donc en venir à la question qu'on s'est posée en début de vidéo. Pourquoi passer au tubeless et surtout, est-ce que le tubeless est adapté à tous les utilisateurs et à tous les usages? Alors, oui, le tubeless, on peut s'en servir dans tous les types de vélos, que ce soit en ville, en VTT, en route, ça existe pour tous les types de vélos. Est-ce que c'est adapté à tous les usages? Pour moi, non. Tout simplement parce que le pneu tubeless, il apporte beaucoup d'avantages en termes de performance, avec un pneu qui va permettre d'être rebouché instantanément en cas de crevaison et qui permet de rouler avec des pressions plus basses. Mais par contre, comme vous l'avez vu précédemment, le pneu tubeless demande plus d'entretien et revient plus cher. Donc, pour un pratiquant qui ne cherche pas la performance en premier lieu, qui est capable de s'arrêter 10 minutes au bord de la route pour réparer une crevaison en mettant une rustine
ou en changeant carrément de chambre à air, et qui tout simplement ne veut pas spécialement payer cher un pneu, ou qui n'a pas un vélo avec des pneus, avec des jantes spéciales tubeless et qui ne veut pas investir, la chambre à air reste une très bonne solution que la majorité des cyclistes dans le monde utilisent encore aujourd'hui. On va préconiser le pneu tubeless pour un pratiquant assidu, quelqu'un qui va beaucoup sortir, qui va beaucoup rouler dans l'année, qui va avoir des pratiques parfois engagées, je parle notamment en VTT, où le pneu tubeless s'impose maintenant de nos jours dans la majorité des cas, en tout cas pour les gens qui utilisent leur vélo de façon importante, car si vous sortez qu'une fois par mois ou même moins que ça, il n'y a aucun intérêt à investir dans ce système-là qui va vous demander de l'entretien, qui va vous demander de démonter votre pneu régulièrement, tous les 3 mois en général, pour quelque chose que vous n'avez pas beaucoup utilisé. Le pneu tubeless est une très bonne solution pour les gens qui cherchent la performance, mais si vous êtes dans la catégorie des gens qui cherchent du vélo loisir à faible dose, restez sur une bonne vieille chambre à air, vous y économiserez en argent, en temps et en entretien. Et voilà la team, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de savoir si vous êtes plutôt tubeless ou plutôt tube type, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer au tubeless pour vous ou non. En tout cas, si vous voulez des renseignements un peu plus techniques sur le sujet, vous pouvez me les poser en commentaire parce que je suis resté relativement général dans cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de bons rides à tous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!